Bien, chers amis, bonjour. Alors, une nouvelle intéressante ce matin qui corrobore quelque peu ce que nous avions dit l'autre fois sur la guerre de Gog et Magog. Alors d'abord, permettez-moi en quelques minutes, pas plus, de vous rappeler Ezechiel 38, Ézéchiel 38 en français, ce qu'a dit Dieu au prophète. Écoutez bien s'il vous plaît. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre toi, Gog, prince souverain de Méchec et Toubal. Je vais t'entraîner. Je mettrai des crochets dans tes mâchoires et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, toute armée de glaives. Regardez ce que dit un peu plus loin. Je répète, mais c'est très important vu la nouvelle que je vais vous annoncer. Dieu à son prophète. Tu diras, toi Gog, je veux marcher contre ce pays aux villes ouvertes, surprendre des gens paisibles, pour faire du butin et te livrer au pillage. Je continue, mais je saute. Tu viendras de ta résidence du fond du Nord, toi et de nombreux peuples avec toi, et tu monteras contre mon peuple Israël. Écoutez bien, Dieu dit, je te ferai venir contre mon peuple, afin que les nations apprennent à me connaître quand je me sanctifiai par toi à leurs yeux, ô Gog. Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce que nous vivons exactement aujourd'hui cette phase où Dieu attire Gog. Et pour attirer Gog, si vous voulez, il faut qu'il y ait, si je répète, et je résume au maximum, 5 éléments principaux. Premier élément, que l'atmosphère internationale, l'environnement international change aux yeux de Gog. Gog a le sentiment que l'histoire tourne à son profit. Et effectivement, il y a la réunion des BRICS, il y a l'Iran se croit tout simplement maintenant prête à se renforcer avec une alliance avec la Chine, avec la Russie. Elle reçoit des armes de la Russie, ultra-modernes. Elle a le sentiment tout simplement de se renforcer alors que, aux yeux de l'environnement mondial, Israël s'affaiblit. Deuxième élément très intéressant. Israël, si vous voulez, n'est plus sur ses bases, n'est plus assuré sur ses bases. Il y a effectivement le Erev Rav à l'intérieur d'Israël, évidemment, qui fait tout pour déstabiliser Israël de l'intérieur et appelle Dieu à se séparer de son peuple. Appelle Gog à venir en aide pour tout simplement détruire Israël de l'intérieur et de l'extérieur. Israël est pris en tenaille actuellement. Troisièmement, au niveau stratégique. Il y a effectivement un encerclement d'Israël. Et par l'Est, évidemment, par le Nord, évidemment, par l'Ouest, avec Gaza, etc., etc., et même la Turquie d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ici une sorte de conurbation d'éléments qui font que, en fait, Israël est fragilisé complètement. Et Gog le voit, Gog le sait. Quatrième point très intéressant, et peut-être même fondamental, c'est que les Américains, les démocrates américains, certains démocrates américains, les élites américaines, font tout pour casser le processus qui avait été monté par le président Trump et le premier ministre de l'époque, Bibi Netanyahou, par rapport aux accords d'Abraham.
il y a une volonté américaine actuellement de dissocier, de briser les accords d'Abraham et de pousser les pays arabes vers l'Iran. Par exemple, la Jordanie actuellement. Par exemple, l'Arabie Saoudite. Les pays arabes, dits arabes aujourd'hui, sont déstabilisés de l'intérieur. Ils savent plus exactement à quel sein se vouer. Les Américains sont en train de les lâcher et les Américains sont effectivement à ce niveau-là les ennemis des accords d'Abraham. Ils veulent tout simplement isoler Israël dans la région. Et ils poussent les pays arabes vers l'Iran. Le cinquième point fondamental, absolument fondamental, c'est que la crise économique, la crise financière, la crise de l'endettement, dans le monde, elle est partout. Elle est partout. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de fuite en avant. Le peuple iranien, aujourd'hui, vit dans une inflation galopante, absolument incontrôlable, avec une monnaie qui se dévalorise au jour le jour. Le gouvernement iranien ne contrôle plus la situation depuis très longtemps et il est pris par une course en avant. Une course éperdue vers, tout simplement, une prochaine guerre. Alors, c'est-à-dire que, en fait, Gog est attiré, comme dit le prophète, n'est-ce pas, Ézéchiel 38, par des mâchoires de fer, de manière à ce que Dieu, par la ruse évidemment, parce que le temps est arrivé, parce que le moment est arrivé, Dieu attire Gog et ses armées contre Israël. Bon, évidemment, on sait comment ça va finir, l'apothéose pour Israël. Israël ne craint rien, Israël sera sauvé complètement. Mais regardez ce que dit, et c'est pour ça que je suis intervenu là, maintenant, quelques minutes, pas plus. Regardez ce que dit le président iranien ce matin, selon I24 News, selon la chaîne de télévision I24 News du 3 mai 2023, c'est-à-dire aujourd'hui. Je cite, le président iranien soutient que le nouvel ordre mondial est propice à la lutte contre Israël. Le président Ebrahim Raïssi, iranien, a fustigé Israël ce mardi 2 mai 2023, c'est-à-dire hier, en affirmant qu'il ne peut pas se défendre. L'entité sioniste, dit-il, ne peut pas garantir sa propre sécurité car les conditions sont très différentes d'avant, a-t-il affirmé. On y est. Alléluia, Baruch Hashem, on y est. Gog est de plus en plus persuadé que c'est le moment de sortir et d'attaquer Israël. Alors nous sommes donc évidemment là, dans un temps, disons, difficile, très difficile, d'accouchement du Mashiach. Nous sommes dans un temps là très difficile où le monde a perdu, si vous voulez, son propre autocontrôle. Nous sommes dans un temps très difficile où Israël, aux yeux des nations, a perdu de sa superbe, a perdu de son, si vous voulez, de sa force, de son invincibilité. Et voilà que Gog se prétend maintenant prêt à attaquer Israël. Il sent que c'est le moment propice. Évidemment, tout cela vient de Dieu. Évidemment, ils sont pris par un moteur intérieur. Je suis convaincu qu'ils ont des rêves, je suis convaincu qu'ils ont, comme Nabuchodonosor a eu des rêves, n'est-ce pas? Je suis convaincu qu'ils ont tout simplement ce moteur intérieur qui les assure à 100% de gagner. N'oublions pas, n'est-ce pas, que Pharaon avait le cœur endurci à chaque plaie. C'est-à-dire que Dieu est derrière tout cela. Alors c'est une très grande nouvelle que je vous annonce là. Parce que, évidemment, nous sommes là, à la veille de la dernière, absolument dernière phase de la guerre de Gog et Magog. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu nous protège, il faut être très, 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 très joyeux. Malgré tout, ça va faire très peur, mais très, très, très joyeux, parce que Dieu est derrière tout ça. Il n'y a pas, si vous voulez, de hasard chez nous. L'histoire est créatrice de sens.
ce sens est donné par Dieu. L'histoire universelle, l'histoire événementielle est, si vous voulez, portée, je le répète, par une méta-histoire. Derrière tous les éléments d'actualité que nous vivons, comme par exemple cette annonce du président iranien aujourd'hui, eh bien, ces informations-là, ces actualités-là, sont porteuses de sens par rapport à un plan d'ensemble. Si ça arrive à aujourd'hui, à un moment donné précis, c'est pas pour rien. Tout est coordonné par Hachem. Tout est ordonné, structuré et voulu par Hachem. Il s'agit d'un plan qui est absolument pour nous incommensurable, incompréhensible, extrêmement caché, qui vient de Périchite, qui vient véritablement des soubassements de la création. Il s'agit là de la pensée interne de Dieu, je ne sais pas si on s'en rend compte, qu'il faut intimement, d'une manière humainement, évidemment, qui sommes-nous, nous, qu'il faut humblement décoder. C'est notre travail. Donc, merci et à très bientôt.